L'externat, c'est souvent le moment où tout commence à basculer. Tu bosses, tu cours partout, tu dors peu, et malgré tout, tu te sens pas à la hauteur. Pour rappel, dans cette série de podcasts, je vais parler du manque de confiance en soi en médecine. Aujourd'hui en particulier, on va s'intéresser à l'externat, une période hyper stressante pour certains, et surtout marquée par de la solitude et parfois même de la remise en question. J'aimerais bien vous partager un peu mon vécu de l'externat, à savoir que ça a été une période assez compliquée dans mon cursus, tout simplement parce que c'est là vraiment que j'ai progressivement commencé à perdre confiance en moi, puisqu'il y avait vraiment un énorme décalage entre la connaissance théorique que j'avais, où je me débrouillais assez bien, et la connaissance pratique sur le terrain, qui était très compliquée. J'ai souvent été rabaissée en stage, et tout particulièrement par nos chers collègues internes, qui dès qu'ils sentaient que j'étais un peu fragile sur des connaissances, ou en tout cas sur la restitution des connaissances à l'oral, appuyer, voilà, ou pour que ça me fasse mal, avec parfois des remarques assez blessantes. Il y a aussi parfois des chefs de service, des professeurs, qui ne sont pas du tout tactiles dans leur façon de motiver leurs externes. Et donc plusieurs choses pendant mon externat, en particulier surtout quand j'étais en stage hospitalier, ont contribué à me faire perdre confiance en moi. Même si à côté de ça, mes notes étaient correctes. Mes notes étaient même plus que correctes. Et à l'inverse, j'ai eu durant ces moments de doute des personnes qui m'ont quand même valorisée. Je pense par exemple aux urgentistes, ou à mon stage en cabinet de médecine générale, ou quand je suis passée en dermatologie, qui ont été des très bonnes expériences avec des gens très bienveillants, qui valorisaient chaque chose faite par l'externe, en particulier moi à ce moment-là, et m'ont donné confiance en moi, ça contrebalançait un peu avec mes mauvaises expériences. Mais malgré tout, en 5e année, je me souviens, j'étais en stage de gastro-entérologie au CHU de Brabois, et je me souviens en finissant une journée de stage avec un interne qui m'a torturée sur les connaissances, qui se moquait sur chaque chose que je ne connaissais pas. En sortant, j'avais envie d'arrêter médecine. Et je me souviens renseignée comment faire pour passer, s'il y avait des passerelles pour passer en dentaire. Et malheureusement, il n'y en avait pas. Donc voilà, j'ai pris mon mal en patience et j'ai fini mon externat. Et en sachant que ma D4, par exemple, s'est très mal passée parce que j'ai estimé ne pas avoir eu les résultats que j'avais eu pendant tout mon externat. Mes ECN ne sont pas extrêmement bien passés. Et pourtant, aujourd'hui, je fais exactement la spécialité que je voulais dans la ville que je voulais. Donc ça, c'est un petit message d'espoir pour vous. Que quand bien même l'externat peut être très difficile, quand bien même parfois les résultats ne suivent pas toujours, en fait, il est possible que vous ayez quand même ce qui va exactement vous correspondre. Donc ça, c'est un petit message, je dirais, d'espoir pour vous. Sachez qu'il y a vraiment des éléments, des facteurs qu'il faut surveiller pour éviter de perdre toute sa confiance en soi. C'est éviter de vous comparer aux gens, éviter de regarder ce que fait le collègue. On s'en fout, chacun a sa progression, chacun a sa façon d'avancer, chacun a sa façon de réviser. Et vous écoutez, votre corps a ses limites, il faut vraiment savoir vous écouter, parce que quand vous tombez dans des moments de down, c'est très dur de se relever. Donc n'attendez pas d'être au fond du trou pour ensuite essayer de remonter la pente, c'est très dur. Donc anticipez, faites du sport, voyez des gens un peu différents de médecine, vraiment en fait cultivez votre vie aussi à côté de médecine. C'est ça votre moteur aussi qui va vous aider à tenir pendant tout l'externat. Donc comme je vous l'ai dit, sachez que vous n'êtes pas seul à vivre ça, certains ont pu le voir avec le sondage, et apprenez à vous entourer de gens qui vous soutiennent, qui vous acceptent,
quand vous tombez sur des internes bienveillants en stage, sollicitez-les, demandez leurs conseils, ça va vous aider sur plein de choses. Et n'hésitez pas aussi à sortir de votre zone de confort et accepter les remarques, même si parfois elles sont dures à entendre. Mais en ce qui me concerne, chacune des remarques négatives que j'ai eues ont été des leviers qui m'ont aidé en fait à approfondir mes connaissances sur les choses sur lesquelles on m'avait critiqué. Et finalement, les gens pas sympas qui sont tombés nez à nez avec moi dans mon parcours, aujourd'hui, je peux même les remercier parce qu'elles m'ont permis à être un peu plus exigeante avec moi-même et surtout à renforcer mes connaissances sur des choses que je pensais connaître. Voilà. Et donc tout ça, ça fait partie du processus d'apprentissage, même si c'est dur. Mais sachez que ce que vous vivez actuellement, c'est pas une fin en soi et ça ne détermine absolument pas ce que vous allez faire en tant que médecin par la suite. Et justement, je vous laisse avec la prochaine vidéo où je vais plus parler d'un syndrome important qui est le syndrome de l'imposteur.